pourquoi étudier les abeilles? Il faut savoir que certains groupes d'espèces sont assez bien connus, c'est le cas par exemple des mammifères, mais d'autres groupes d'espèces sont relativement peu connus, et c'est le cas par exemple chez les insectes et chez les abeilles. Et pour imager ce fait-là, je prends le cas de la liste rouge européenne des abeilles, qui présente toutes les espèces d'abeilles qui sont présentes en Europe. Et parmi ces abeilles, bon nombre sont définies comme data deficient. Et donc data deficient en anglais, ce qui veut dire manque de données en fait au final. Et cela représente bien le fait que on connaît assez peu la diversité en abeilles qui est présente en Europe. Pour le commun des mortels, on a souvent tendance à penser à l'abeille domestique quand on pense à l'abeille, donc de son nom scientifique Apis mellifera, qui est donc l'abeille qui produit le miel. Mais il faut savoir que cette abeille ne représente qu'une seule espèce parmi 967 espèces d'abeilles en France. Et donc effectivement, c'est simplement une infime partie des abeilles qu'on retrouve de manière générale en France. Mais c'est vrai que si je vous dis abeilles au singulier, c'est parce qu'ils font partie du même groupe monophylétique, c'est-à-dire qu'ils ont un même ancêtre commun. Donc au final, bien qu'elles soient différentes, les abeilles domestiques et les abeilles sauvages, elles ont un même ancêtre commun et font partie du même groupe. Après, c'est vrai qu'effectivement, elles ont des comportements et une écologie assez différentes. Apis mellifera, effectivement, produit du miel, vit en communauté, donc ce sont des espèces qu'on appelle sociales. Il existe d'autres espèces sociales chez les abeilles sauvages. C'est par exemple le cas des bourdons, qui sont assez bien connus. Mais la très grande majorité des abeilles en France et dans le monde entier sont solitaires. Il existe différents types d'écologies qui peuvent nidifier dans le sol, dans le bois mort, etc. etc. Mais c'est vrai qu'elles sont solitaires et de manière générale, une écologie bien différente des abeilles mellifères. Les abeilles sauvages sont fortement dépendantes des plantes. Au-delà d'une dynamique, on a une relation de bénéfice réciproque entre les plantes et les abeilles. Les abeilles permettent de polliniser les plantes. Et en fait, il faut savoir que cette pollinisation, elle est essentielle pour le maintien des communautés de plantes et leur pérennité en fait au final. Des études ont permis de prouver que ce groupe d'espèces, donc les abeilles sauvages, permettent la pollinisation la plus efficace, entre guillemets, sur tous les insectes présents en France et en Europe. Il faut savoir que les espèces qui permettent de polliniser les plantes sont uniquement des insectes. Dans d'autres territoires, sur d'autres continents, on peut retrouver d'autres espèces qui peuvent polliniser les plantes. Ils sont essentiels pour le maintien des communautés de plantes et réciproquement, ces plantes sont essentielles pour leur pérennité. Les espèces d'abeilles sauvages peuvent être présentes dans différents habitats au sein d'un territoire, s'il est retrouvé dans différents territoires effectivement, mais il y a aussi l'aspect climat qu'il faut prendre en compte et donc certaines espèces qu'on va retrouver au nord de la France ne pourront pas être présentes au sud de la France du fait du climat méditerranéen qui est caractéristique du sud de la France et qu'on retrouve justement dans d'autres pays de l'Europe. Donc au final, plutôt que de parler de frontières entre les pays, il faudrait plutôt voir ça comme une dynamique selon les climats. Sur le Marais de Bayon, on a une diversité assez caractéristique et ceci en raison des divers habitats qu'on peut retrouver en fait sur le site. Par exemple, en face de moi, on a donc une mégaphorbiae. Dans ce type d'habitat, on retrouve différentes espèces de plantes. Les espèces d'abeilles, notamment les espèces d'abeilles sauvages, dépendent en fait de la ressource florale qui est présente sur les différents habitats. Et par exemple, donc sur ce type d'habitat humide, on a par exemple de la consoude qui est butinée par les bourdons. On a d'autres espèces, par exemple de Lysimachia, de son nom scientifique, qui est butinée par un groupe d'abeilles qui récolte le pollen spécifiquement de cette plante. Autrement, on a d'autres habitats, par exemple, juste à ma droite, on a une sorte en fait de friche qui n'a pas cette affinité humide que la mégaphorbiae présente. Et donc, dans ce type d'habitat, on va retrouver d'autres espèces d'abeilles sauvages qui vont être inféodées justement aux plantes qui sont présentes sur ce type d'habitat, qui peuvent nidifier dans ce type d'habitat, etc. C'est pour ça qu'on parle de réseau trophique. Et en fait, les abeilles, notamment les abeilles sauvages, encore une fois, dépendent justement des habitats qui sont présents de manière générale sur le territoire. Ce type d'habitat-là peut être retrouvé sur le Marais de Bayon, mais peut être retrouvé sur d'autres territoires. Et les espèces associées aux plantes qui sont présentes ici peuvent être aussi présentes sur ces autres sites qui présentent en fait les mêmes caractéristiques que le Marais de Bayon. L'ensemble du marais fait qu'on va avoir une certaine communauté d'abeilles caractéristique de ce site-là.
Donc les espèces d'abeilles peuvent être présentes dans différents pays s'ils retrouvent les mêmes caractéristiques. Sur le site du Marais de Bayon, si nous n'avions pas de Lysimachia qui sont présentes sur la mégaphorbiae qui est juste en face de moi, on ne pourrait pas trouver d'espèces du genre Macropis qui est présente sur le territoire. Les abeilles sauvages ont aussi un rôle essentiel pour les productions agricoles. Des études ont pu prouver que les abeilles sauvages permettent de polliniser 80% des plantes présentes sur le territoire européen et entre 70 et 80% des plantes cultivées. Au final, ces abeilles sauvages ont deux rôles principaux. D'une part, le maintien des écosystèmes terrestres et d'autre part, la production agricole et donc de nourrir de manière générale la population. Un enjeu écologique de manière globale et un enjeu qu'on appelle service écosystémique pour nous, êtres humains. Au final, comment protéger les abeilles sauvages? De manière générale, j'aurais tendance à dire protéger nos habitats naturels. Les abeilles sauvages dépendent des habitats naturels et de la ressource florale qui est présente dans ces habitats terrestres. Pour ma part, je réalise des inventaires sur, en l'occurrence, le Marais de Bayon et sur d'autres territoires naturels. J'améliore la connaissance, je fais des préconisations de gestion, mais chacun d'entre nous peut agir pour le maintien des abeilles sauvages. En travaillant donc à l'échelle de notre jardin ou bien au niveau de notre commune, et donc favoriser le développement de la ressource florale, des plantes qui peuvent être présentes de manière naturelle sur un site. Et donc, grâce à cela, on pourra maintenir, voire développer, pourquoi pas, les communautés d'abeilles sauvages et permettre leur pérennité.